Soirée café-théâtre à la Casa Maina, ça bouge là-bas. Hein. C'est samedi 10 juin à partir de 20h30. Nadia Shibani Only. 8h-11h, c'est que du bonheur. Elle est là. Bonjour Nadia. Yorana, Pascal. Ouais, c'est ça, Jean-Michel. Petit problème de prénom. J'ai cru qu'il allait avoir un problème d'adresse également parce qu'on t'attendait à 9h30. J'espère qu'elle va venir. Alors tu n'es pas au volant de la voiture, hein, puis en plus il y a pas mal de circulation, c'est ça? Oui, problème de circulation. Moi je crois que je suis incapable de conduire dans Papette. Hein, non. Papé-été. Papé-été. Attention, oui. Attention à la prononciation. Oui. On ne vous en veut pas, chère Nadia. Alors je disais, samedi 10 juin, à partir de 20h30, soirée café-théâtre avec ton spectacle Les Tribulations, je l'ai bien dit, d'une toquée. Oui. Ton One Woman Show. Alors c'est pas une première. Début mai, il y a eu déjà 2 soirées, deux. Oui, deux. Ouais. Le 4 et 5 mai, je jouais à l'Intercontinental. C'est pour ça que je suis venue, en fait. D'accord. Et comment s'est fait la connexion avec la suite, c'est-à-dire samedi à la Casa Maina? Ben, ce qu'il y a, c'est Même producteur déjà? Non, absolument pas. Non. Je travaille seule. Là, moi, j'ai été bookée pour cet événement à l'Intercontinental et je devais rentrer à Paris, puisque ma vie est à Paris. Et on m'a volé mes affaires 2 jours avant de partir, passeport, valise, la totale. Donc, du coup, bloqué à Tahiti. Oh, l'horreur, quoi. Ah, complètement. Oui, là, on envoie un message à la famille, aux proches. On se dit, putain, les gars, je suis bloqué à Tahiti, j'en peux plus. Venez me chercher. Je sais pas comment je vais survivre dans cette île hostile. Alors, pas de bagages, c'est-à-dire pas de vêtements. Rien. Non, en fait, j'ai eu un problème de 2 bagages. C'est que déjà, à la base, la compagnie qui m'a affrété m'a perdu mes 2 bagages, d'accord? Donc, je suis arrivée à poil. Et quand ils m'en ont retrouvé une des 2 où il y avait quasiment rien, mais un petit peu quand même, je me la suis volée 2 jours après. Donc, avec le peu que j'avais dedans. D'accord. Ouais. Et la suite, c'est quoi? On va pas passer 10 minutes à parler de la, valises, non, mais... la suite, c'est que j'ai décidé de m'installer à Tahiti. Du coup, j'ai vu ça comme un signe du destin. Ah ouais. Ouais. Une humoriste de plus, parce qu'il y a Marco déjà, Oui. et puis d'autres, hein, localement, Ouais. il y a de la puissance également. Ah oui, directement, Ouais. alors. Hein. Ah ouais, j'ai tout quitté à Paris et là, je suis là. Et les proches disent quoi? Mais t'es une grande malade, ta carrière c'est à Paris. Il y a eu de tout, ouais. Ils se sont dit, non, mais t'es sûr de ce que tu fais? Je dis, ouais, je suis hyper sûr et je veux pas entendre le contraire. Et puis voilà, quoi. Et donc, non, les vrais amis, sont heureux de me voir heureuse. Voilà. On va quand même faire un test pour savoir si tu peux supporter ne serait-ce que les nuits polynésiennes. Ça va? Ah bah, j'ai ça du matin au soir, j'adore. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es ça prêt? Va complètement, oui. ouais. D'accord. Bon, ça devrait le faire alors. Ouais. On fait connaissance. Alors moi j'ai vu un petit peu ta bio, humoriste, actrice, écrivain. Enfin, t'as fait un roman, c'est ça? C'est pas toi? Non, où est-ce que t'as trouvé ça? Qui c'est quoi? Je sais pas. Non, mais humoriste, c'est sûr. Ouais, humoriste, ça c'est moi, il y a pas de doute. Non, j'ai commencé, si, mais il y a quelques années, ouais. je me suis prise pour une écrivaine. J'ai cru que j'étais la nouvelle Françoise Sagan, ouais. et je ne l'étais pas. Il y a eu 2 achats. Non, heureusement que j'ai pas envoyé ça à la maison d'édition parce que je pense que ça m'aurait vraiment pété tout mon avenir professionnel. Et non, j'ai laissé tomber. Puis un jour, j'ai eu une impulsion d'écriture qui s'est transformé en pièce de théâtre. Ça, pour le coup... Ah, c'est ça, il y a eu un élément déclencheur, j'ai noté janvier 2012. Où là, c'est toi, hein? On est d'accord? C'était une période de ma vie où j'allais pas trop bien. Et de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de super drôle avec... on peut faire vraiment rire avec le malheur, le mal-être, et puis le ridicule ne tue pas, mais par contre, ça fait rire pas mal. Les tribulations d'une toquée. La toquée, c'est toi. Tu racontes ton histoire ou tu es un petit peu exagéré en prenant des... Ouais, bah j'ai quand même noirci le trait, parce que franchement, si je suis vraiment comme ça dans la vie, à mon avis, je vais finir toute seule. À ce point-là. Alors je le précise, c'est un spectacle interdit aux moins de 16 ans, c'est ça, hein? Alors, j'aime pas interdire, mais je dirais qu'il est plutôt recommandé à un public qui a déjà une vie amoureuse et sexuelle, parce que ça leur parlera plus. Des gens qui en sont encore pas là, ils comprendront pas, et puis ça leur parlera pas, surtout. Donc c'est pour des gens comme nous, quoi. Alors, à partir de 20 ans, c'est bon. Enfin, à partir du moment où ils sont plus puceaux, ils peuvent venir. Voilà. D'accord. Une histoire d'amour sulfureuse, des amants à recycler, des confidences, pas très catholiques à Sampsy. Tu es seul sur scène, hein, c'est un one woman show. La durée du spectacle, c'est quoi? C'est 1 heure et demie. Ouais. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça va évoluer? Il y a eu 2 représentations début mai. Est-ce que c'est le même spectacle, les mêmes sketchs que tu vas faire à la Casa Maina? Oui, je vais rajouter 2 sketchs que j'avais enlevés. Et les bagages. Ouais, j'ai déjà une nouvelle intro, Special Tahiti. Et oui, le spectacle il évolue parce qu'il se tahitianise, je sais pas comment on peut dire. Localise. Il se localise. et voilà. Et puis je suis en train d'écrire Les Tribulations d'une Popa.
D'une Popa. Ce sera oui, que parfaitement. la toquée à Tahiti et qu'est-ce qui se passe à Tahiti. Et il s'en passe, hein. J'ai déjà une moitié de spectacle décrite. Et comment ça a été perçu le spectacle lors des 2 représentations là à l'hôtel Intercontinental? Bah écoute, bien, ouais, le public génial. Dès le début, tu les embarques ou alors l'histoire prend place progressivement ou tu non, dis mais qui tu es? l'histoire a besoin d'être installée, hein. Mais Ouais. bon, moi dès le début, j'ai deux, trois phrases qui font que on sait tout de suite dans quoi on va tomber. D'accord. Et après, c'est vrai que c'est une histoire qui a besoin d'être installée avec un personnage, quand on va voir un film à la télé. C'est une pièce de théâtre. Hein. Mhm. De l'interactivité avec le public devant? Ouais, beaucoup. Ah bah oui, bah Donc le faut un peu public d'impro et qui- tout ça alors. Ouais, moi j'aime bien. Tout est super écrit dans mon spectacle et je le suis mot à mot. Mais évidemment, il y a le public qui réagit avec ce que je raconte. Donc ça, c'est la partie super sympa de pas savoir qui va dire quoi et ça fait une interaction qui est vraiment sympa. Hein. Moi, j'adore la proximité avec le public. Et je pense que le lieu samedi soir est apprêté pour ça. Je vais pouvoir bien délirer dans la Casa Maïna. Et... Je pense avant et après, la rencontre se fait après avec le public ou Ah avant ouais, parce que tu es au bar mais comme moi, tout le monde. Ouais. quand je finis, je leur dis, personne ne part. Maintenant, on reste Ok. tous ensemble, on boit des coups et on fait connaissance. Ça, c'est la partie hyper sympa de l'après-spectacle quand il y a plus de pression, le boulot il est fait, les gens ils ont kiffé, moi je me suis éclatée. Et après, on peut se détendre. Et la pression, tu l'as? Tu as le trac comme beaucoup Ouais. d'artistes avant de Moi, monter sur scène? c'est atroce. J'ai un Il y a trac. une à chaque- technique particulière, je sais pas, tu Non. te pinces le lobe de l'oreille, tu fais un massage, tu cries. Non, tu- avant de jouer, il faut que j'aime bien être seule, enfin avec une personne et surtout il faut que je sois au calme. Hein. Je veux pas de musique, rien de tout ça. J'ai besoin d'être vraiment calme. Le trou de mémoire est possible quand tu as du Ouais, stress? il est Ah ouais. possible, mais c'est génial. Je l'ai adapté à mon spectacle d'ailleurs et Ah oui, il n'y a pas de ça. prompteur, il n'y a pas de souffleur. Ah non, j'ai pas de trucs techniques. Non, mais bon, là j'ai plus trop de texte, mais ça m'est arrivé au début. Hein. J'ai un texte qui est assez long et donc j'avais mon souffleur au premier rang. Donc quand j'avais un doute, texte et du coup ça. Ah oui, oui, ça- toqué, voilà, c'est ça. Ça fait vachement marrant parce que ça humanise un peu le truc. Et du coup, j'ai même rajouté des trous de texte que je n'avais pas quand j'en avais plus parce que vu que ça fonctionnait bien et que ça faisait rire le public, je me suis dit bon bah je vais faire des faux trous de texte. C'est ça, le silence, le fameux silence qui parle beaucoup plus parfois que le texte. Un ange passe. Le moustique. Alors tu disais que tu allais à la rencontre de ton public à la fin, c'est-à-dire que tu perçois tout de suite comment le spectacle lui a été englouti par. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que disent les gens? Waouh. C'est une Voilà. tarée. Ah oui, une tarée, C'est ouais. une folle, les gens. Ah oui, aussi, non, mais là, ce que tu racontes, c'est toi, c'est vrai ou c'est une histoire que tu Ah, c'est ça, racontes? on a C'est envie vrai de ou c'est savoir, pas vrai? ouais. Alors, je réponds simplement, tout est vrai sauf deux choses. Ce qui fait que ça les perturbe encore plus parce qu'ils Parce qu'ils savent pas les deux ah choses. bah, ils se disent, mais c'est pas, qu'est-ce que ça peut bien être les deux choses qui sont pas vraies là-dedans? Parce que si le reste c'est vrai, ça reste tout aussi, fou. Mhm. C'est un spectacle que tu as joué de nombreuses années sur Paris, dans les villes en France ou Ouais, ouais. je l'ai lancé je l'ai fait en 2012, je l'ai testé vite fait en 2012, je l'ai lancé en 2013. Après j'ai eu je me suis octroyé des grosses pauses parce que notamment je suis partie à l'étranger pendant pas mal de temps. C'était voilà et je reprenais quand j'en avais envie parce que comme c'est mon spectacle et que mon spectacle je l'aime, il faut pas qu'il me soit imposé. Donc il y a des périodes de ma vie où je n'avais pas envie de jouer. Les tribulations d'une toquée, donc One Woman Show de Nadia Shibani, donc dans la Casa Maïna samedi 10 juin à partir de 20h30. Je sais qu'il y a également une formule pour les dîners, les habitués sont habitués. De toute façon, on vous renvoie sur la page Facebook de la Casa Maïna. L'après-spectacle, c'est quoi? Alors comme tu t'installes ici sur le Fénois, tu vas donner des cours de théâtre, tu vas écrire des spectacles et jouer régulièrement, c'est quoi? Ouais, je vais finir là, j'aimerais bien jouer à la rentrée mon deuxième, donc Les Tribulations d'une Popa, qui sera fini d'être écrit, que j'aurai eu le temps d'apprendre par cœur, et attaquer donc la rentrée, plutôt début septembre, idéalement, ce serait faire en rotation Les Tribulations d'une Toquée, Les Tribulations d'une Popa, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Et cet été, l'idée c'est de jouer dans des lieux privés, parce que je sais que ça se fait pas mal aussi en France, tu sais, du théâtre itinérant, il y a des gens qui ont pas envie de sortir de chez eux, ils ont une super non plus baraque. de matos extraordinaire, tu as la voix, t'as pas de faut- micro. Non, mais il n'y a pas besoin quand tu as 50 personnes, 70 personnes. Enfin, si tu joues dans un jardin au milieu des gens, il n'y a pas besoin de sono ni C'est rien. pas plus difficile de jouer devant une petite assistance par rapport à je sais pas, Alors, les rires, on les entend plus, il y a... En dessous de 10, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Ça dépend du lieu. Hein. Là, j'ai fait il y a pas longtemps 2 sketchs dans une maison, justement, chez des particuliers.
où j'étais allée à une soirée, on m'a demandé de faire 2 sketchs, donc il y avait une 50aine de personnes, et c'était génial. J'ai joué en regardant les étoiles, les palmiers. Oui, c'est ça, le cadre J'étais est hyper, idyllique. là pour le coup, j'étais hyper détendue et ça s'est hyper bien passé. Le public a très bien reçu. Donc l'idée c'est justement les gens qui veulent pas sortir de chez eux, pas de problème, restez chez vous. Moi j'arrive avec mes tribulations. Voilà. Est-ce que tu as, je sais pas, une première vanne dans les premières minutes qui te permet de sonder le public qui est devant toi, de dire oh, Oui. c'est bon, ça, ils accrochent. Oui. Ou alors oh non, ça va être compliqué. Ou... Ah bah c'est pour éviter que ce soit compliqué. Je dis assez rapidement. Est-ce que ce soir dans cette salle il y a des coincés du cul? D'accord, oui, au moins on voit déjà la réaction. Parce outré que ou ça décoince tout. Je dis, je préfère vous dire tout de suite, vous avez passé une soirée de merde. Hein. Pour vous, ça va être très pénible. Il n'est pas trop tard pour partir. Je le prendrai pas mal. Et là, t'as déjà vu des gens sortir ou pas du tout? Non, justement, parce ouais. que je leur sors ça, donc ils sont en confiance et bon. De toute On sait à manière, quoi s'attendre, quoi. ça parle beaucoup d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour à la base, mais bon, l'amour et le sexe pour moi c'est indissociable. Donc je préfère désamorcer un petit peu le truc et moi je veux des gens qui s'éclatent dans ma salle, hein, pas des gens qui subissent parce que c'est pas leur registre. Je préfère des gens qui sont dans mon registre ou qui se laissent surprendre. Et sinon, perso, ça va mieux? Perso, tu veux dire ma vie perso? Oui. Ah ouais, ça va super bien. Ouais. Non, mais... Le spectacle a aidé beaucoup, oui. Ah bah oui, parce que déjà j'étais occupée, du coup j'avais moins le temps de penser à tout ce qui m'enchaînait. Et là, depuis que je suis à Tahiti, mais moi j'arrive même pas à le croire que c'est possible. Tout est fluide dans tout ce que j'entreprends en même temps et je me souviens pas quand est-ce que j'ai été comme ça pour la dernière fois. Alors j'imagine que tu vas ou tu as déjà rencontré des humoristes locaux et Ouais. j'imagine moi leur réaction parce que leur rêve c'est de passer les frontières, c'est d'aller à Paris, se faire connaître. En fait, toi, non, c'est l'inverse. Ouais, non, mais alors moi justement, je suis restée à Paris pendant des années pour ça et en fait j'étais plus bien à Paris, j'étais pas heureuse. À Un l'intérieur. peu trop de béton. Donc je vais dire, je préfère ce que je fais à Paris, je peux le faire ici. Et moi, j'ai besoin de nature, de soleil. Je peux plus vivre dans une grande ville, c'est En tout impossible. cas, je t'invite à ne pas oublier les îles. Il y a des spectacles qui sont un peu compliqués à déplacer quand il y a du matériel, des semi-remorques et tout ça, de par le coût du fret. Ouais. Toi, tu es toute seule, tu peux te déplacer à Et moi, je Moorea, prends ou à Inéa, à Tara. Moi, j'adorerais aller jouer dans les petites îles dans les autour. Tuamotu, partout. Ouais, donc avis aux personnes qui sont intéressées. Moi, faites-moi venir. J'ai juste un petit sac à dos avec mes talons, ma tenue de scène, quelques accessoires. Donc ça passe en bagage cabine. Hein. Et ce spectacle que tu as écrit, donc Les Tribulations d'une Toquée, qui deviendra Les Tribulations d'une Popa. Ou la suite sera Les Tribulations d'une Popa. On imagine Et ça parlera l'inspiration d'amour, locale. d'amitié, un petit peu de Oui, un petit peu quand même. chocolat. Merci beaucoup Nadia Shivani. Merci à toi. C'est très plaisant de t'avoir au micro parce que tu es quelqu'un de pétillant, enfin, Merci. avec ses yeux qui brillent. Je vais te laisser le mot de la fin, l'occasion d'en rajouter une couche, de remercier les gens peut-être, je sais pas. On va boire un coup là ou comment ça se passe? Non, en tout cas, j'espère vous voir nombreux samedi soir à la Casa Maïna et on se retrouve en plus pour la rentrée. Et voilà, ce sera beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans cette soirée Une de samedi page soir. Facebook, un site Ah oui, internet. oui, tout à fait. Une Alors chaîne moi, mon YouTube. Facebook, c'est Nadia Shibani. Ouais. Et ma page officielle, c'est Les Tribulations d'une Toquée officielle. Et là, tout est relayé, la promo, les extraits du spectacle, hein, parce que si vous voulez pas avoir de surprise, Oui, c'est ça. ou alors laissez-vous surprendre. Non, franchement, ce spectacle, il est fait pour les gens qui veulent ressentir avec leurs tripes. Parce qu'il vient de mes tripes. Et je suis hyper confiante. Pour l'instant, le public que j'ai rencontré ici, c'était génial. Ah ben, tant mieux. Merci beaucoup. Que du bonheur. Merci à toi, Nadia. Maruru. Profite bien du Fénois le temps que tu resteras. Bah, très très longtemps. Je vous le souhaite. Merci beaucoup Nadia.